بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah le Seigneur des mondes, et que la paix et les salutations d'Allah soient sur notre noble messager. Mes chers frères et sœurs, cette période que nous traversons nous contraint, nous exige à devoir revoir certaines valeurs, à revoir certaines choses essentielles que l'on a peut-être perdues en cours de chemin. Certaines valeurs très mal appréciées par la majorité d'entre nous, très mal estimées par la majorité d'entre nous. Et parmi celles-ci, il y a celle dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Dans le hadith où il nous dit Ni'matan, ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a deux bienfaits, deux immenses bienfaits dont la majorité des gens n'apprécient pas à leur juste valeur. La santé ainsi que le temps inoccupé. Ce temps inoccupé, qui est un temps qui fait partie de notre temps de vie. Notre temps de vie dont on débute la consommation par la naissance et que l'on finit par la mort. Ce temps de vie très mal estimé par la majorité d'entre nous. Ce temps de vie très mal apprécié par la majorité d'entre nous. Combien de ce temps nous avons laissé passer, nous avons laissé filer, sans pouvoir en faire quelque chose, sans pouvoir en tirer profit, sans pouvoir en faire un moyen d'obtenir un bien ici-bas ou soit dans l'au-delà. Combien de jours nous ont consommés, nous ont usés, combien de jours nous ont dévorés, sans que l'on réussisse à profiter, sans que l'on réussisse à en tirer quelque chose de bien. Car les jours, eux, ne nous attendent pas. Les jours où le temps, lui, continue à passer. Le temps, lui, nous use jour après jour. Il nous consomme jour après jour. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri dit une phrase qui va dans ce sens, là où il dit « Yabna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. » Oh fils d'Adam, tu n'es que des jours, tu n'es qu'un tas de jours. Chaque jour qui part s'en va avec une partie de toi. Chaque jour qui s'envole, s'envole avec une partie de toi. Chaque jour qui disparaît, disparaît avec une partie de toi. Chaque jour qui part, c'est un jour en moins dans ton temps de vie. Chaque heure est une heure en moins. Chaque minute est une minute en moins dans ton temps de vie. Que fais-tu de ton temps de vie? Que fais-tu de tout ce temps qui désormais est peut-être parti en prenant une partie de toi sans que tu puisses en tirer un profit? Le jour et la nuit agit en nous. Il nous use. Il réduit le temps de notre vie. Omar ibn Abdul Aziz dit Inna al-layla wa an-nahara ya'malani fik. Fa'mal anta fihima. Sache que le jour et la nuit agit en toi. Le jour et la nuit t'usent. Le jour et la nuit te dévorent. Alors à toi aussi d'agir en elle. À toi d'agir, d'essayer d'en tirer profit, d'essayer d'obtenir quelque chose et de ne pas désormais laisser ce temps passer comme s'il n'avait jamais été. Combien de temps, parmi le temps de notre vie, est-il passé sans que l'on puisse finalement se rendre compte qu'on pouvait en faire quelque chose? Combien de fois nous avons vu un temps nous passer sous le nez sans que l'on puisse en obtenir quelque chose ici-bas et encore moins dans l'au-delà. Abdullah ibn Mas'ud, il dit Inni la akrahu an ara ar-rajula farighan, la fi amali ad-dunya wa la fi amali al-akhirah. Il dit j'ai horreur. J'ai horreur des personnes, des gens qui sont inoccupés. Ni dans des occupations de ce bas monde, ni dans des occupations de l'au-delà. C'est-à-dire avoir un temps de ta vie où tu es totalement inoccupé, où tu n'as rien à faire. Rien à faire, ni à obtenir quelque chose d'ici-bas, ni à tirer un profit d'ici-bas, et encore moins de l'au-delà. C'est comme si ce temps était un surplus pour toi. C'est comme si ce temps, finalement, ne servait à rien à ta vie. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, le plus grand, ou l'un des plus grands regrets des morts, c'est le temps. L'un de leurs plus grands souhaits, c'est le temps. L'une de leurs plus grandes demandes, c'est le temps. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud disait également « Je n'ai jamais eu autant de regrets que sur un jour dont le soleil s'est couché et constater que ma vie, elle, s'est réduite, que ma vie, elle, a diminué,
et que mes œuvres, elles, n'ont pas augmenté. Mes actions, elles, n'ont pas augmenté. Voir un jour, tout un jour, s'écouler, partir en diminuant notre temps de vie sans que l'on puisse nous progresser, sans que l'on puisse enrichir notre vie par de bonnes actions. Des actions qui nous seront profitables ici-bas et également dans l'au-delà. Cette période de confinement, ou autrement dit, cette période de détention, n'est pas une période qui met notre temps de vie en pause ou à l'arrêt, en attendant que l'on puisse réussir à ressortir de ce confinement ou de cette détention pour reprendre le cours de notre vie. Non. Notre vie est consommée jour après jour. Tout ce temps, toute cette période-là fait partie de notre temps de vie. À nous d'agir dans ce temps de vie et d'essayer d'obtenir quelque chose. Si ce confinement ne nous permet pas d'avoir accès à l'extérieur, il ne nous empêche pas d'avoir accès à notre fort intérieur, d'avoir accès à cet intérieur qui malheureusement a été négligé par la majorité d'entre nous. Revenir sur cet intérieur et essayer d'extirper, de retirer tout ce qui est mauvais et faire fleurir tout ce qu'il y a de bon. Je termine avec cette phrase d'un sage qui disait: la vie de l'homme est-elle un livre dont les deux couvertures représentent la naissance ainsi que la mort. Les pages qu'il y a entre ces deux couvertures représentent le temps de vie accordé à celui-ci, représentent les années qu'il vivra, les jours qu'il vivra. Donc veille à enrichir, à bien remplir chacune de tes pages avant de passer à la suivante. Veille à faire en sorte que chacune de tes pages ait quelque chose à raconter de toi. À nous d'agir sur notre temps de vie. À nous de faire en sorte que notre vie, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyée, soit satisfaisante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait du temps de vie qu'il nous a accordé. Et cela ne se fait pas sans agir, sans profiter de chacun de nos instants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire de nos vies des vies satisfaisantes pour lui. Des vies riches en bonne action. Des vies riches en bonne œuvre. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Khayrun nas man tala umruhum wa hasuna amaluhum. Les meilleurs des gens sont ceux dont leur vie a été longue et qu'ils ont enrichi par de bonnes œuvres, par de bonnes actions, qu'ils ont embelli par de bonnes œuvres et par des bonnes actions. Et qu'Allah ne nous compte pas parmi les mauvais, les plus mauvais, ceux qui ont eu une longue vie, mais qui n'ont pas pu enrichir par de bonnes actions, mais au contraire par de mauvaises actions. Et ainsi j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, pour moi et pour vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous soulager, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous libérer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous protéger. Allah, celui dont on atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est que lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte son soutien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse finalement arrêter ce virus qui a causé énormément de mal, qui nous fait tant souffrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse guérir nos malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire miséricorde à nos défunts, à nos morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire du paradis leur demeure. Ainsi, mes chers frères et sœurs, agissons avant que notre temps de vie, agissons avant que notre temps de vie soit écoulé. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.